J'ai vraiment essayé de prendre cette intro pour te dire qu'aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Amen. Aujourd'hui, tu ne prends pas ta décision, tu rates le vol. Et ça fait mal quand on rate le vol. Et quand tu ne prends pas l'assurance, en tout cas, ça fait encore mal. Alléluia. Alors, notre frère va nous lire Jean chapitre 14, de verset 4. Est-ce qu'on pourrait juste se lever pour honorer la parole de Dieu? Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Je voudrais que tu le répètes encore. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen, amen. Amen. Si vous m'aimez, vous pouvez vous rasseoir, merci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Yes. Alors là, je vous informe déjà, c'est le premier bagage. Alléluia. Amen. C'est la première valise à prendre déjà. Mais c'est quoi la première valise à prendre? C'est la foi. Yes. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas quitter le niveau que tu es pour aller à un autre sans la foi. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu ne peux pas vivre une vie de croissance sans la foi. Mais ici, Jésus est en train de nous expliquer une autre manière de la foi. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Yes. En fait, le problème, nous les chrétiens, cette génération, nous avons changé l'amour de Dieu. Nous pensons que quand une personne il prie, il pleure et il dit Seigneur, je t'aime, c'est ça l'amour. Non, ce n'est pas ça l'amour que le Seigneur attend de nous. Nous pensons que quand quelqu'un il est là, il s'allonge, il prie, oh oui, Seigneur Jésus, je t'aime. C'est ça l'amour. Non, ce n'est pas ça l'amour. Jésus est en train de nous montrer une autre manière de l'aimer. Ce n'est pas seulement de dire, tu sais, je t'aime Seigneur. Mais Jésus dit, bien sûr tu m'aimes. Mais si tu m'aimes, tu dois garder mes commandements. Yes. Alléluia. Et j'aime dans la Bible, il y a un homme qui l'a compris. Cet homme s'appelle David. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher. Yes. Autrement, David pouvait se lever, il pouvait dire, Seigneur, tu sais quoi, je t'aime. Et il avait une réponse à répondre à Dieu. Si Dieu dit, comment tu m'aimes, il sera en train de dire à Dieu, Dieu, tu sais quoi, je serre ta parole dans mon cœur. Yes. Yes. Je vais dire à quelqu'un en celui, est-ce que tu serres la parole de Dieu dans ton cœur? Question. Aujourd'hui, je serai en train de vous prêcher une autre manière de la foi. Yes. Aimer Dieu, c'est bien de le déclarer, c'est bien de l'afficher, c'est bien, j'aime notre génération, on veut s'afficher, on veut te dire, je suis chrétien, je vois des marques, il y a des maillots écrits Jésus, c'est bien, mais est-ce que quand tu portes le maillot, est-ce que quand tu as ta Bible, quand tu postes sur tes stories, si Dieu vient te demander, m'aimes-tu? Qu'est-ce que tu vas répondre? J'ai aimé lorsque je partageais hier avec mon frère, il a donné un verset, il a dit, on doit comprendre une chose. Avant que Dieu puisse donner la mission à Pierre, il a posé à Pierre cette question. Pierre, m'aimes-tu? Yes. Et il n'a pas posé une fois. Vous savez, si on vous pose une question, c'est là, ça va? Je pars, je reviens encore, c'est là, ça va? Je reviens encore, c'est là, ça va l'intriguer. Mais Shalom, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça va. Oui, ça va. Jésus a posé la question 3 fois à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre s'est dit, mais maître, tu le sais que je t'aime. Alléluia. Alléluia. Ta manière de servir Dieu, si Dieu vient te demander, m'aimes-tu? Qu'est-ce que tu vas répondre? Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Le problème, ce n'est pas de dire à Dieu, tu sais que je t'aime. Le problème, c'est de montrer à Dieu que tu l'aimes. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas dire que, Seigneur, je t'aime. Mais tu dois montrer à Dieu comment tu l'aimes. Yes. Alléluia. Je voudrais Amen. préciser une chose. Parce que Pierre s'écrit courageux. Il voulait dire que, tu sais quoi, Seigneur, moi je t'aime. Hein. Et quand on a voulu capturer Jésus, il vient, non, Pierre, ce n'est pas de cette manière que tu dois m'aimer. Wow. Alléluia. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pierre, ce n'est pas de cette manière que tu dois m'aimer. Yes. Et Jésus précise, il dit, si j'avais besoin d'être protégé, j'allais moi-même invoquer des anges pour venir me protéger. Ce n'est pas de cette manière que tu dois m'aimer. Il y a des gens dans la vie chrétienne, ils ont leur manière d'aimer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous avez votre propre manière d'aimer Dieu. Pour moi, si je pars à l'église dimanche, ça suffit, j'aime Dieu. Vous avez votre propre manière, vous avez votre théologie à vous d'aimer Dieu. Et si je donne ma dîme, moi, c'est tout, j'aime Dieu. Frère, tu veux dire quoi? Je suis là mardi, je suis là jeudi, je suis encore là dimanche. Frère,
venir à l'église, ce n'est pas être sauvé. Wow. Wow. Répète, Est-ce que je répète. parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Puissant. Venir à l'église, ce n'est pas, c'est pas la preuve que tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Je veux même vous choquer. Il Choc. y a un homme dans la Bible, il vient avec toute arrogance. Seigneur, je jeûne tous les jours. Je donne ma Bible. Je donne. Jésus dit, cet homme-là, je ne reçois pas sa prière. J'aimerais un peu attirer l'attention des ouvriers à l'église. Ce n'est pas le fait de venir tous les jours, jeudi, mardi, c'est d'aimer Dieu. Tu peux beau venir jeudi, mardi, mais dès que tu vis dans le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux beau venir toute la semaine et dimanche, tu vis dans le péché. Mais qui à Dieu? Alléluia. Pierre, il s'est dit non. Moi, j'aime tellement Jésus que comment vous pouvez arrêter Jésus? Comment? Ah, crains! Jésus dit non, ce n'est pas de cette manière que tu dois m'aimer. Alléluia. Ce n'est pas, j'aimerais préciser un truc. Ce n'est pas de ta philosophie que tu dois m'aimer. Alléluia. La Bible est en train de dire que vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Fais très attention lorsque tu arrives sur un sujet avec Dieu, d'émettre tes pensées. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, moi, j'ai trop peur de dire, quand je dis ça, je dis, Seigneur, que ça soit vraiment toi. Je sens dans mon cœur. Hé, frère, tu sens? Attention, est-ce que c'est Dieu qui te le dit réellement? Pour ce nouveau départ, j'aimerais que quelqu'un, qu'une personne en celui qui puisse dire, hé, j'ai mon bagage de foi. Alléluia. Pour ce nouveau départ, j'aimerais que quelqu'un se dise déjà, j'ai mon bagage de foi. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir le bagage de foi. Il faut aller au checking. Alléluia. Là, je suis en train de checker vos bagages. Alléluia. À Genève, on me pose la question. Ok, pas de problème. Ah oui, parce que je comprenais la langue. Mais on me pose la question de l'autre côté. Genève. Nous avons notre propre philosophie d'aimer Dieu. Dieu dit une chose, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alléluia. Alléluia. Mes commandements. Il faut se poser cette question. Seigneur, est-ce que je garde tes commandements? Est-ce que ta parole est vraiment commandement dans ma vie? Est-ce que la parole de Dieu est commandement dans ta vie? Quand tu veux faire un truc, la parole de Dieu te retient ou c'est le regard des hommes qui te retient? Alléluia. Alléluia. Si tu veux faire un truc, c'est vraiment la parole de Dieu qui te retient. J'étais avec un des amis. Je lui ai dit, je ne vais pas être filmé. Il me dit, attends, tu ne veux pas être filmé, pourquoi? Parce que tu as peur du regard des hommes ou tu as vraiment peur de la foi, de la foi que tu as envers Dieu? C'est là que je me suis remis en question. Alléluia. Il m'a posé cette question. C'est là que je me suis remis en question. En fait, j'ai peur du regard des hommes. C'est pas que j'ai peur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, j'ai peur qu'on va dire, et regarde celui-là, il prêche, regarde ce qu'il fait. Et regarde celui-là qui nous exhorte, regarde ce qu'il fait. Mais je n'avais pas peur de ce que Dieu allait dire de moi. Notre génération, notre vie chrétienne a changé. On veut le regard des hommes. On veut être approuvé par les hommes, mais pas par Dieu. Dieu est en train de dire, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alléluia. Alléluia. Avant de faire un truc, pose-toi la question. C'est les commandements de Dieu qui m'arrêtent ou c'est le regard de X qui va m'arrêter? Est-ce que la parole de Dieu est commandement dans ta vie? Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu est commandement dans ta vie? Et des gens, on l'invite dimanche, il dit, frère, je suis fatigué. Mais la Bible me dit que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour certaines personnes, c'est devenu une habitude de venir dimanche à l'église. Mais laissez-moi vous dire, vous obéissez à ce que Dieu dit. Dimanche, c'est le jour de sainteté pour lui. C'est le jour du repos où on doit le vénérer. Alléluia. On doit l'adorer. C'est ça aussi. Si la parole de Dieu est commandement dans ta vie, tu vas bien obéir cette parole. Si la parole de Dieu est commandement dans ta vie,
tu vas faire des choses même si on te blesse. Alléluia. Alléluia. Je veux un peu rester sur ce point. Tu vas faire des choses même si on te blesse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais dire aux gens en ce lieu, bien-aimés dans le Seigneur, en ce lieu, il n'y a pas des robots. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne nous a pas programmé, Shalom, toi tu seras sentimental, lui tu seras méchant, lui tu seras... Non, il n'y a pas de robot. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des personnes qui vont te blesser et en même temps des personnes qui vont t'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi je pensais que la vie des apôtres c'était tellement merveilleux. Mais j'ai vu Paul et Apollos se chamailler. Alléluia. Je pensais que non, c'était vraiment une vie pure. Là-bas, ils étaient, tu vois, il n'y avait pas de contradiction, mais il y a eu un temps où Paul est en train de dire à Apollos, mon gars, il est temps qu'on se sépare. Pour vous dire une chose, si la parole de Dieu est commandement dans ta vie, même si on te blesse, tu n'abandonnes pas Dieu. Alléluia. Même si on te blesse, tu n'abandonnes pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus nous a appris cela. Il est à la croix, fouetté, nu. Mais il dit à la croix, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Si vous aimez Dieu, la parole de Dieu va vous dire pardonne. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un ne m'a pas compris. Si vous aimez Dieu, la parole de Dieu va te dire, mon fils, ma fille, pardonne. Je voudrais dire une chose, ne soyez pas hypocrite avec Dieu. Beaucoup sont hypocrites avec Dieu. Et quand vous êtes hypocrite avec Dieu, vous ne ferez pas des choses. Je vais vous dire clairement. J'ai dit, je lui ai dit, j'ai dit clairement, tu sais, si je ne fais pas ce truc, c'est parce que Dieu me l'a interdit. Mais je lui ai dit, en vrai de vrai, moi, Shalom, j'allais même le faire. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vous faites des trucs parce que vous voulez vous cacher de Dieu, ou soit parce que Dieu vous a vraiment interdit de ne pas le faire. Moi, je suis rancunier, mais je te pardonne parce que Dieu m'a dit de te pardonner. Ayez ce cœur. Ne soyez pas hypocrite avec Dieu. Alléluia. Ne soyez pas hypocrite. Le problème, on est devenu hypocrite avec Dieu. Moi, j'arrive pas à pardonner. J'arrive pas. Mais tu sais quoi, mon frère? Si j'oublie, c'est parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous, je te pardonne. Mais le problème, nous, on veut faire de notre propre force. Et je voudrais te dire une chose, ta nature, tu ne vas pas la changer, c'est Dieu qui change. Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose, tu dis que moi je suis rancunier, et puis quand tu viens, tu dis, mais je te pardonne parce que Jésus m'a dit de te pardonner. Tu es changé. Juste ce fait de dire ça, tu ne vas pas comprendre. Pardonner pour toi, ça devient naturellement. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu pardonnes facilement. Mais autrefois, tu n'arrivais pas à pardonner. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu sais quoi? Moi, j'arrive pas à servir Dieu ces derniers temps. Je n'arrive pas parce que j'ai pêche. Hé! Paul a tué quelqu'un, mais il est l'apôtre qui a parlé de la part de Jésus partout au monde. Paul a tué des gens, mais il est celui-là qui a prêché Jésus partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul a persécuté Jésus, mais il est celui-là qui a ramené la parole de Dieu. Bon, on va attendre le niveau de ta sainteté et puis on va t'appeler de venir servir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui veulent atteindre un niveau de sainteté. Je vais te dire une chose. Viens, sers Dieu, Dieu va te transformer dans le service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens, sers Dieu et Dieu va faire quoi? Transformer dans le service. Attends. Vu que toi, tu as comment on appelle ça? Le thermomètre de la sanctification pour te sentir que moi, je suis arrivé dans un niveau où je peux. Dieu va t'appeler. Alléluia. Dieu sera même en train de dire à Jérémie, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, ne dis pas que tu es un pécheur, car Dieu, Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Alléluia. Alléluia. Jésus est mort à la croix pour te pécher. Le problème, c'est que le diable, il sait que si tu commences à servir Dieu, toi, tu seras vraiment un instrument redoutable. Il le sait. Mais il veut juste t'empêcher de dire, ces derniers temps, je peux pas. Non, je peux pas. Toi, tu crois que tu es sincère avec Dieu. Tu n'es pas sincère avec Dieu. Parce que lui, il est mort à la croix pour toi.
Non, vous savez, je vais être sincère avec vous. J'ai péché. Hier, j'étais allé en boîte, tu vois. Servir Dieu. Jésus, pardonne tes péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, tu sais que... Ah, Esther, tu me dis de chanter dans mon téléphone. Il y a Dadju, il y a Niska, il y a... Ah, Jésus, pardonne tes péchés. Vous voulez devenir saint pour venir servir Dieu? On attend alors. Alléluia. Dis à ton voisin, on t'attend. Non, dis-lui bien, on t'attend. Non, dis-lui encore, on t'attend. Ma soeur, on est en réunion. Mon frère, clôture la prière. Ah, frère, moi, j'arrive pas. Attends le jour que tu vas arriver. On va t'attendre aussi. Alléluia. Alléluia. Frère, viens prêcher. Ah, frère, moi, j'ai honte. On t'attend. Alléluia. Ma soeur, viens servir. Moi, j'arrive pas. Comme si là, quand quelqu'un il entre, si là, il prend, moi, j'arrive pas, je peux pas servir là-bas. Non. On t'attend. On t'attend. Mais viens servir Dieu aux médias. Non, votre niveau de professionnalisme, là, je peux pas. On t'attend. Alléluia. Alléluia. Viens servir Dieu à la batterie. Ah, le niveau d'écart, non, je peux pas. On t'attend. Viens même jouer. Ah, Samuel, il dit ça, non, je peux pas. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attendez pas de devenir compétent pour servir Dieu. Alléluia. Le service de Dieu n'est pas le service du monde. Au monde, on va te demander des compétences. Je vais vous dire, moi, pour moi, je t'ai dit juste, je travaille à la Migros, point, bah. On m'a fait l'entretien annuel. J'ai dit, donc je ne travaillais pas. Alléluia. Alléluia. Le monde attend de nous des compétences. Bon, on m'a dit, ça. La note, 3/5. J'ai dit, donc pour vous là, je ne travaille pas. Alléluia. Me réveiller à 5 heures, venir là, pour vous, je ne travaille pas. Le monde attend de vous des compétences. Mais Dieu attend de vous, venir comme vous êtes, je vous donnerai des compétences qu'il faut. Alléluia. Pour ce nouveau départ, tu dois comprendre une chose, que tu dois aimer Dieu. Et non seulement aimer Dieu, mais tu ne dois pas aimer Dieu selon ta philosophie. Ah non, ces derniers temps, j'ai des bad moods. Non, sers Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que la Bible dit. La Bible dit que l'œuvre du Seigneur te bénira. Alléluia. Alléluia. L'œuvre du Seigneur te bénira. L'œuvre du Seigneur te fera quoi? Te bénira. Moi, je voulais jouer au pion spécial à l'équipe administrative. Réunion 19. Ah, vous, c'est ma 19h. Moi, je travaille demain. L'œuvre du Seigneur te bénira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'œuvre du Seigneur te bénira. Arrêtons des excuses, bien-aimés dans le Seigneur. Prends juste ta valise. J'ai la foi. J'ai besoin de ce nouveau départ. Alléluia. J'ai cette foi. J'ai besoin de ce nouveau départ. Il y a des gens en ce lieu qui veulent un nouveau départ, mais qui refusent de prendre la valise. Dis-moi, tu voyages comment? Alléluia. Alléluia. Tu voyages comment? Tu voyages comment? Moi, je me rappelle, j'allais prendre un vol un jour, et il y a une dame, elle vient, elle fait le checking. Oh, Seigneur, cette histoire, ça m'a fait rire. Elle fait le checking. On vient, tu vois, quand tu passes côté sécurité, on la fouille, on trouve un truc. On dit, madame, tu ne peux pas aller avec ça. Non, tu ne peux pas monter avec ça. Là-bas, elle dit, ah, si c'est comme ça, je ne voyage plus. Tu vois, tous les passagers de ce vol. Madame, tu vas voyager. Madame, tu vas voyager. Si tu as mis une bombe, on va mourir ensemble. Madame, tu vas voyager. Tous les agents, toi, même s'il faut te faire entrer côté VIP, tu vas voyager. Alléluia. Alléluia. Il y a ces genres de chrétiens à l'aéroport. Les bagages, déjà. Entrée
Et puis, en flemme. En flemme, en flemme. Vous êtes vraiment comme ça, vous blessez les cœurs des gens, et puis vous venez nous prêcher l'amour. En flemme. Je ne voyage plus. Je ne voyage plus. Je ne voyage plus. Je ne voyage plus. Hé, tu vas voyager. Alléluia. Alléluia. Tu vas voyager. Tu ne checkes pas tes bagages pour dire après, je ne voyage plus. Pour quelle raison? On t'a blessé? Pour quelle raison? On t'a insulté? Pour quelle raison? On t'a rabaissé? Pour quelle raison? Même Jésus s'énerve contre les disciples. Il dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Alléluia. Jusqu'à quand je serai avec vous? Quand il faut gêner, tu as des excuses. Quand il faut prier, tu as des excuses. Jésus est en train de te dire aujourd'hui, jusqu'à quand je serai avec toi? Alléluia. Jésus dit une chose, j'ai d'autres brebis à aller chercher. Il te pose la question, jusqu'à quand je serai avec toi? Alléluia. Jésus veut que tu puisses devenir berger. Mais quand est-ce que tu deviendras berger si toi tu te limites qu'au lait? Alléluia. L'apôtre Paul a dit, j'avais le niveau du lait, mais maintenant j'ai besoin d'une nourriture solide. Jusqu'à quand tu seras toujours en train de dire, moi non, moi nanani, nanani, nanana. Je vais vous dire une chose, quand on sert Dieu, je le répète encore, on ne sert pas Dieu avec nos compétences, mais on sert Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit vient nous soutenir pour donner un culte agréable à Dieu. Ce n'est pas tes compétences, ce n'est pas ta manière de parler, ce n'est pas ton éloquence, mais c'est juste une chose, le Saint-Esprit te donne cette compétence pour le servir. Mais le problème avec nous, on veut servir Dieu selon nos compétences. On ne sert pas Dieu selon nos compétences, on sert Dieu selon le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui veulent servir Dieu selon leurs compétences. Je vais vous poser une question. David, où est cette morphologie de battre Goliath? Mais il a battu Goliath. Toi, tu veux battre Goliath? Non, oui, je vais battre Goliath, mais donne-moi un mois. Je vais juste aller à la salle de sport. David n'a pas dit ça. Il était sûr et certain qu'il avait Dieu. Toi, tu veux avoir des compétences pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Vous êtes là dans cette église, vous savez qu'il y a des besoins, mais vous attendez qu'on vienne frapper dans vos portes. Jésus sera en train de dire, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je serai avec vous? Jésus veut que vous puissiez grandir. Parce que dès que vous grandissez, vous devenez des ambassadeurs de Christ. Est-ce que vous êtes réellement ambassadeur de Christ? Vous êtes vraiment ambassadeur. Mais non, vous n'êtes pas ambassadeur, vous êtes là en train de prendre du lait. Jésus, donne-moi du lait, je veux encore. Non, il est temps de prendre une nourriture solide. Et pour prendre une nourriture solide, il faut prendre ton vol à toi. Alléluia. Ton vol t'attend. Je parle à quelqu'un. Ton vol t'attend. Ce dimanche, ton vol t'attend. Ton vol t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je me limite là. Je viens à l'église, je m'assieds et puis fini, je pars. Ton vol t'attend. Alléluia. Alléluia. Et ton vol t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible est en train de dire les royaumes de cieux, c'est fait pour les violents. C'est pas être... non, c'est non. Violent dans le sens où que... Mais pourquoi il n'y a pas des chantres? Non, je dois servir Dieu. Mais pourquoi il n'y a pas ceci? Non, je dois le faire. N'attendez pas qu'on vous propose pour le service pour votre Dieu. Non, j'aimerais même très bien le dire. N'attendez pas qu'on vous propose de servir votre Père. Si Dieu est ton Père, tu n'attends pas qu'il te demande de lui servir. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est ton Père, tu n'attends pas qu'il te demande de le servir. Alléluia. Mais certaines personnes, ils attendent. Et les problèmes, ils n'attendent pas avec empressement. Ils attendent en train de boire du lait. Alléluia. Ça aurait été mieux d'attendre Dieu avec empressement. Mais non, il y a certaines personnes dans ce lieu qui attendent Dieu et qui prennent du lait. Eux, c'est le lait. Alléluia. Pas d'autre chose que le lait. Ils ne veulent pas grandir. Pour lui, dans sa tête, il s'est dit, parler en langue, c'est pour les frères X, prêcher, c'est pour les frères X, moi, c'est faire ça. Mais Jésus est en train de dire, voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru.
Je vais te reposer cette question. Est-ce que tu as cru au Seigneur? Non, non, je vais poser la question. Est-ce que tu as cru au Seigneur? Chasser les démons, ce n'est pas réservé pour les pasteurs. Prier pour les malades n'est pas réservé pour les pasteurs. C'est réservé pour ceux qui auront. C'est la seule condition. C'est la seule condition. Oh, je vais parler en langue. Tu veux parler en langue en train de boire du lait? Tu veux parler en langue en train de boire du lait? J'aimerais dire à quelqu'un, on n'attend pas le nouveau départ sans agir. Alléluia. Tu n'agis pas, tu rates ton vol. Dis-moi qui est déjà allé à l'aéroport, au lieu de vérifier le tableau d'affichage, lui il est en train de scroller. Qui a fait ça? Qui déjà a fait? Donc lui, quand il entre à l'aéroport, son premier réflexe, c'est de trouver un banc. Qui l'a fait? Qui a déjà fait ça? Alléluia. Tu viens à l'aéroport, ton premier réflexe, c'est quoi? C'est de chercher d'abord un banc. Non! Quand on arrive à l'aéroport, le premier réflexe, c'est où le tableau d'affichage? Où est mon vol? Où est mon vol? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Alléluia. Alléluia. C'est où? Où est mon vol? Je dois prendre quand même mon vol. C'est où les tableaux? Mais il y a certaines personnes à l'église, ils viennent. Pas de problème. Alléluia. Vu que c'est l'aéroport, je prends ma place. Où est mon vol? Je m'en fous. Alléluia. Alléluia. Nous les hommes, on va... comme on vous aime. Bien, bien aimé, on va aimer de te voir tous les dimanches. Mais assieds-toi seulement dans ton banc. Mais Dieu, c'est en train de dire, hé, ton vol est à 12h14. Qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a des gens qui vont entrer. Le Seigneur sera en train de demander, mais toi, j'avais réservé 10 000 âmes. Tu m'as ramené qu'une âme. Le Seigneur sera en train de nous poser ce genre de questions. Ah, mais toi, tu devais ramener les nations. Tu ne m'as ramené que la Suisse. Mais toi, tu devais me ramener ta famille. Tu m'as ramené personne. Pourquoi? Parce que toi, tu étais dans l'attente. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a un temps aussi dans l'aéroport, tu dois te reposer. Mais on se repose quand on a la certitude que tu as trouvé ta porte et tu as trouvé l'heure du vol. Alléluia. On ne se repose pas tant que tu n'as pas trouvé la porte, tant que tu n'as pas trouvé l'heure du vol. Alléluia. Mais il y a certaines personnes, oh, c'est fait pour eux, ce n'est pas fait pour nous. J'aimerais dire une chose. Les choses que nous, on est en train de faire, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour... C'est qu'un peut dire à son voisin, on est au temps de la grâce. Non, dis-le très bien, on est au temps de la grâce. Dans l'Ancien Testament, le lieu très saint était réservé pour une seule personne. Juste une seule personne. Mais le jour que Jésus était à la croix, le rideau qui séparait est déchiré en deux. Ça t'a aussi donné droit d'entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça t'a aussi donné droit de servir. Alléluia. Alléluia. C'est qu'un peut dire, je n'attendrai pas mes compétences. Je vais servir Dieu selon le Saint-Esprit. Non, dis-le encore, je vais servir Dieu selon le Saint-Esprit. Dis-le encore, je vais servir Dieu selon le Saint-Esprit. Dieu a surpris les gens. Je vais vous dire une chose. Matthieu a été surpris par Dieu. Tous les 12 disciples ont été surpris par Dieu. Je vais vous dire comment. Jésus dit, hé, suis-moi. Hé, suis-moi. Hé, suis-moi. Hé, suis-moi. C'est comme ça, la vie chrétienne. Alléluia. Mais nous, on a notre manière d'aimer Dieu. Lorsque Dieu nous dit, hé, suis-moi. Hé, excuse-moi Dieu. Quand Dieu te dit, suis-moi, on le suit. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te dit, fais quoi? Suis-moi, on fait quoi? La Bible est en train de dire qu'il y a un homme de Dieu, il arrive quelque part, il y avait des eaux partout. Et Dieu dit, il lui pose la question, crois-tu que ces eaux peuvent revivre? J'aime la réponse de cet homme. Il n'a pas dit oui. Vous savez pourquoi s'il avait dit oui? S'il avait dit oui, c'est-à-dire qu'il avait l'estime de lui-même. Vous savez, c'était quoi la réponse de l'homme de Dieu? Il dit, toi, tu le sais. Non, ce n'est pas moi qui le sais, mais toi, tu le sais. Il faut se poser cette question. Est-ce que moi, j'arriverai un jour à parler de la part de Dieu? En fait, quand j'y pense, moi, je ne peux pas. Mais toi, Dieu, tu le sais. Alléluia.
Est-ce que je peux servir Dieu avec toute ma foi, avec l'amour? Quand j'y pense, moi, c'est impossible. Mais toi, Dieu, tu le sais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez de mettre vos efforts, vos propres efforts. Ça ne sert à rien tant qu'il y a le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher, à vivre une vie chrétienne comme Dieu le veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le deuxième bagage que tu dois avoir, c'est la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière, l'exercice spirituel le plus difficile. Alléluia. L'exercice spirituel que le diable aime attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je vais prier. Dès que je finis de regarder la série, je prie. La série, elle arrive à la fin, tu dors. L'exercice spirituel que le diable aime très bien attaquer, c'est la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière. Est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que nous avons une vie de prière? Comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire. Prier à l'église, c'est bien. Mais prier seul, c'est encore mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Prier à l'église, c'est bien. Ça te donne la foi, ça te montre comment prier. Mais prier seul, c'est encore mieux. Parce que c'est seul qu'on rencontre Dieu face à face. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons ouvrir nos Bibles, Jean chapitre 4, le verset 28. Jean 4, le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'aime une chose quand je lis ce verset. C'est quoi? La Bible est en train de dire que la femme laissant quoi? Sa cruche. Alléluia. Oh. Mais femme, tu es venue puiser de l'eau. Tu as amené un récipient. Mais puise de l'eau. Mais fais quoi? Puise de l'eau. Mais pourquoi tu as renoncé? Tu laisses ta cruche pour aller parler aux autres de Jésus. J'aimerais dire une chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas vos principes qui vont vous changer dans la vie chrétienne, c'est la prière. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est là. Il m'arrive parfois, tu vois, tu as vécu quelque chose et tu dis, ils m'ont vraiment fait du mal. Quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te dit, pardonne. C'est en ce lieu où on apprend à abandonner nos cruches. Alléluia. C'est dans la prière qu'on apprend à abandonner nos cruches. Je ne dis pas cruche, cruche. Alléluia. Alléluia. C'est dans la prière qu'on apprend à abandonner quoi? Toi, tu veux abandonner le péché sans la prière. Ah! T'es fort, hein? Montre-nous la formule, s'il te plaît. Sans la prière, toi, tu vas vaincre. Ah non, toi, t'es fort. Alléluia. Il faut dire à ton voisin, toi, t'es fort. Toi, t'es fort. Tu abandonnes le péché sans la prière. Ah! Pour abandonner quelque chose, tu dois faire une rencontre avec Jésus. Paul qui persécutait l'église, lorsqu'il a fait la rencontre avec Jésus, il a tout arrêté. Quand tu n'as pas fait la rencontre, j'aimerais le dire, une rencontre personnelle avec Dieu, c'est là que tu abandonnes ta cruche. Alléluia. Tu n'abandonneras jamais ta cruche tant que tu n'as pas rencontré Dieu personnellement. J'aime ce genre de chrétiens. Vous savez, c'est quoi les chrétiens de notre génération? Moi, je suis chrétien, ma famille prie. Ah, moi j'allais tout le temps à l'église. Hein, Hey, ici, on est en train de parler d'une rencontre personnelle avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'allais à l'église. J'étais enfant, ma mère m'a appris à aller à l'église. Je ne pars pas à l'église, elle a crié sur moi. Mais les problèmes, les jours que j'ai rencontré Dieu, personnellement, quelque chose a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose a fait quoi? Les problèmes, toi, tu as rencontré Dieu à travers ta famille. C'est bien. Mais le jour que tu rencontres Jésus personnellement, tu abandonnes ta cruche. Alléluia. Il y a des gens qui viennent avec Jésus, ils viennent rencontrer Jésus avec leurs péchés. C'est bien, venez avec vos péchés. Dieu attend que ça. Mais le problème, lorsque tu lui rencontres personnellement, tu sais abandonner tes péchés. Tu sais dire non.
L'apôtre Paul est en train de dire, tout ce que je voyais comme un gain, présentement, je le regarde comme la boue. Personne ne peut dire ces phrases s'il n'a pas rencontré Dieu personnellement. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas rencontré Dieu personnellement, tu n'abandonneras rien du tout. Alléluia. Cette femme voulait s'entêter avec Jésus. Oh, mais tu sais, non? Nous, c'est notre père Jacob qui nous a construits. Il y a des chrétiens comme ça. Vu qu'ils ont rencontré Dieu à travers la famille, à travers je ne sais pas quoi, à travers le pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent avec Dieu. Oh mais non, oh mais non. Est-ce que c'est interdit de faire ça? Est-ce que vraiment, vraiment? Mais lorsqu'on rencontre Dieu personnellement, on arrête de discuter avec le Seigneur, on devient obéissant. Mais pour devenir obéissant, c'est que la prière. Alléluia. C'est que la prière. C'est la prière qui change les choses. Vous savez pourquoi la prière change les choses? Parce que c'est le temps que le Seigneur nous a donné de lui rencontrer et de lui parler. Alléluia. Et c'est dans la prière que nous devons être les plus sincères devant Dieu. Si je parle à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un. C'est dans la prière qu'on doit être le plus sincère devant Dieu. Tu sais quoi, Seigneur? Je n'arrive pas. Tu sais quoi, Seigneur? Moi, en vrai, je n'arrive pas. J'arrive pas. Mais nous, quand on est dans la prière, on a nos formules. Merci Jésus. Non, arrêtez de faire des prières avec des formules. Parfois, il suffit juste de prendre la chaise et de dire, Seigneur, tu es là, moi, je n'arrive plus. Parfois, arrêtez de mettre des formes dans vos prières. Juste de dire, Seigneur, en vrai, je n'arrive plus. Nous, on veut tellement mettre des formes dans la prière. Je sais qu'il faut d'abord remercier Dieu, adorer Dieu, faire ceci, faire cela. Non, parfois, il faut juste venir dans la présence de Dieu. Seigneur, tu sais quoi? Je ne peux rien sans toi. Seigneur, tu sais quoi? Ils m'ont tellement fait du mal, ils m'ont tellement persécuté, mais Seigneur, je ne peux pas sans toi. Viens me soutenir. Seigneur, tu sais, dans mon boulot, ils sont toujours en train de me faire ceci, c'est là, j'en peux plus. Il y a des prières. Tu n'as pas besoin de mettre des formules. Alléluia. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que je vous l'accorderai. Mais nous, on veut tellement mettre des formules dans la prière. Et parfois, la prière devient ennuyante. Alléluia. Tu vas voir, tu commences à prier, merci Jésus, frère, prie. Sois sincère avec Dieu. Alléluia. Sois sincère avec Dieu. Seigneur, j'ai péché. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à grandir sans toi. Les problèmes, nous, on veut tellement mettre des formes. Rencontrer Jésus, c'est dans la prière. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus. Vous ne le pouvez pas rencontrer où, je ne sais pas où, mais tu le rencontres dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? On rencontre Jésus dans la prière. Et c'est dans la prière qu'il nous a donné. Il nous a donné cet accès d'entrée. J'aimerais vous dire une chose. Les gens sont en train de dire que Anne avait besoin d'un enfant. Mais elle ne pouvait pas aller dans le lieu très saint. Elle s'est arrêtée au parvis pour prier. Mais toi, Dieu t'a donné cette grâce d'entrer dans le lieu saint. Alléluia. Encore d'entrer dans le lieu très saint. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui négligent la prière. Pour nous, la prière, c'est juste quelque chose que je fais mardi, que je fais jeudi. On néglige la prière. Mais vous ne savez pas ce que la prière peut engendrer. La prière engendre des choses, je vous le dis. Il y a des choses que vous serez en train de vivre, c'est parce que vous avez prié. Si je parle à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes, vu qu'ils sont très compétents, pour eux, je vais avoir cette chose parce que je suis compétent. Oui, mais il y a certaines personnes, ils vont avoir des choses parce qu'ils ont prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anne, elle a reçu Samuel parce qu'elle a prié. Je parle à quelqu'un. Vous recevrez des choses parce que vous avez une vie de prière. Il y a des gens en ces lieux, ils veulent vivre les choses de Dieu, ils veulent croître dans le Seigneur, mais ils ne veulent pas la prière. Même Jésus sera en train de dire, vous n'avez pas pu prier une heure avec moi. Alléluia. Parfois, ça doit vraiment vous gêner en tant que chrétien. On arrive à passer 1 heure sur Netflix, sur nos plays, sur je ne sais pas quoi. Mais avec Jésus, on a des rituels. Ah, mais si je fais 30 minutes, ça fait rien, non? Ah, si je fais 5 minutes, ça fait rien. Mais quand je regarde Netflix, il n'y a pas de... Si je fais 5 minutes, ça fait quoi? 5 minutes, ça passe plus vite. Vous savez pourquoi ça passe vite? Parce que tu es affectionné à la chose. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut.
C'est lorsque tu t'affectionnes aux choses d'en haut que la prière devient pour toi quelque chose de, je ne sais pas comment les dire, quelque chose de bien. Ça, tu aimes faire ça, quoi. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Le problème avec nous, on veut directement que tu commences à aimer la prière. Non, la Bible est en train de me dire une chose, que le désir de la chair est contraire à celle. Non, le désir de la chair est contraire à celle. Alléluia. Frère, la chair n'aime pas prier. Dis-moi, tu veux commencer à prier 1 heure. Tu n'arriveras pas. Parce que la chair ne veut pas. Mais le problème, c'est que c'est le fait de s'affectionner dans la prière que ta chair commence à dire, ok, je me soumets. Ah d'accord, je me soumets. La chair ne se soumettra pas tant que tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut. Alléluia. C'est comme dans la vie courante aussi. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, je n'aimais pas courir. Quand on me dit allons courir, c'est comme si tu me dis tu vas me tuer toi. Je n'aimais pas courir. Mais je vous dis ces derniers temps, je vais voir 23 heures. Frère, bien aimé dans le Seigneur, 23 heures. L'envie monte, je vais aller courir. Alléluia. Alléluia. Ces derniers temps, je me suis même dit non, ça doit devenir aussi spirituel quand même. Je ne sais pas juste courir. La Bible est en train de dire que les efforts sportifs sont utiles à peu de choses. Quand même, je dois rajouter du spirituel. Alléluia. Je suis en train de lire la Bible, Genèse. J'arrive sur un verset où c'était en train de dire parcourez le pays. Et je me suis dit, oh, mais parcourez le pays. Aujourd'hui, c'est la fête nationale, non? Alors, je vais aller parcourir le pays. Bon, je n'ai pas parcouru le pays, alléluia. J'ai parcouru la ville, hein, même pas la ville tout entière. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai quand même dit non. Ça doit en fait aussi devenir spirituel. Mais ma chair s'est adaptée à faire 7 km, à faire 10 km, à faire 3 km parce que je lui ai affectionné à la chose. Alléluia. Tu ne feras jamais 1 heure du temps tant que tu n'arrives même pas à faire 2 minutes dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu n'arriveras même pas à faire 3 heures du temps tant que tu n'arrives même pas à faire 1 heure dans la présence de Dieu. Affectionne ton corps aux choses d'en haut. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis, quand tu t'affectionnes aux choses d'en haut, quand tu pries, oh là là, c'est tellement bon, je vous dis, tu sens Dieu te parler. Alléluia. Alléluia. Tu sens Dieu sera en train de te dire, rassure-toi mon fils, tu réussiras. Rassure-toi mon fils, je te bénirai. Rassure-toi mon... C'est dans la présence de Dieu qu'on entend ces choses. Alléluia. C'est lorsqu'on prie qu'on entend ces choses. Dis-moi, tu ne pries pas, mais tu es le premier à se plaindre. Moi, Dieu ne me parle pas. Comment est-ce que Dieu va te parler si tu ne pries pas? Alléluia. Dieu parle à ceux qui ont du temps pour lui. Mais est-ce que toi, tu as du temps pour toi? Certes, il y a l'école, il y a le boulot. Mais Dieu aime les gens qui disent, Seigneur, j'ai tout cela, mais je te confie 1 journée pour toi. Mais est-ce que dans ton cœur, tu as 1 journée pour Dieu? Je veux même aller loin, vous qui travaillez, vous qui êtes en apprentissage. Est-ce que quand tu places tes vacances là, tu as 1 semaine pour Dieu? Non, 1 semaine, je vais aller à Paris, je vais aller là-bas, je vais aller à gauche, je vais aller à droite. Il n'y a pas Dieu, tu n'as pas du temps pour Dieu et tu veux me dire que tu vas croître. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. C'est lorsqu'on s'affectionne aux choses d'en haut, on prend plaisir à suivre Jésus. Tu ne prendras jamais plaisir à suivre Jésus tant que tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut. Pour toi, servir Dieu, ça sera vraiment une corvée parce que toi, s'affectionner, tu ne le sais pas le faire. Quand on te dit prions, tu ne veux pas prier. Quand on te dit allons à l'église, tu ne sais pas le faire. La Bible est en train de me dire, il y a un homme, David, il dit lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur, je suis dans la joie parce que cet homme s'est affectionné aux choses d'en haut. Est-ce que quand tu te réveilles le dimanche, tu as la joie de venir à l'église? Est-ce que quand c'est mardi, tu as la joie de venir à l'église? Est-ce que quand c'est jeudi, tu as la joie de venir à l'église? Mes amis, je vais vous dire une chose, c'est peut-être fatigant aussi. Tu finis de travailler 19 heures, tu finis, il y a des autres, même il y a des collègues qui disent, oh, moi je vais aller dormir, oh, moi je vais aller regarder la télé, moi je vais aller faire ceci. Mais toi, tu te dis, je dois aller chercher Dieu. Vous pensez que c'est facile? Ce n'est pas facile, c'est parce qu'on s'est affectionné aux choses d'en haut. Tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut, je vais comprendre tes excuses.
Tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut, je comprends tes excuses. Mais le jour où tu essayes de t'affectionner aux choses d'en haut, c'est ce jour-là, tu n'auras plus d'excuses. Alléluia. Alléluia. C'est ce jour-là que tu n'auras plus des excuses. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je comprends tes excuses. Je compatis avec tes excuses. Mais le problème, c'est parce que tu n'as pas rencontré Dieu. Oh, le jour que l'apôtre Paul, il a rencontré Dieu, la Bible est en train de me dire qu'il a tout arrêté. Il a tout arrêté. Persécution, il a tout arrêté. Et il a commencé à servir Dieu. Et c'est l'apôtre qui a beaucoup écrit dans la Bible. C'est parce qu'il a rencontré Dieu. On ne rencontre pas Dieu hors la prière. On rencontre Dieu dans la prière. Alléluia. Si tu as un autre endroit, dis-le-moi. Mais moi, je sais, il y a un endroit où on rencontre Dieu. C'est dans la prière. C'est dans la prière que nos cœurs sont changés. C'est dans la prière où Dieu sera en train de dire, Shalom, change ton cœur. Je ne veux pas ce cœur. C'est dans la prière. Ce ne sont pas que dans des prédications. C'est dans la prière. Vous voulez que Dieu qui puisse vous parler? Mais c'est dans la prière. Alléluia. Vous voulez Dieu qui puisse vous parler? C'est dans la prière. On a des journées de prière jeudi. Mon frère. Mais le vrai problème, c'est que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais finir par là. La troisième valise que tu dois avoir, c'est la vie de jeûne. Alléluia. Mes frères et sœurs, comment toi, chrétien, chrétienne que tu es, tu n'as même pas une journée dans la semaine pour le Seigneur, pour jeûner? Alléluia. Tu finis ta semaine et tu ne jeûnes pas. Dis-moi comment tu vas grandir. Alléluia. Toi, tu ne jeûnes pas. Toi, quand tu jeûnes, c'est quand on te dit 3 jours de jeûne fin du mois. C'est là que tu jeûnes dans le mois. Mais tes jeûnes à toi, personnel avec Dieu, tu le fais? Vous savez quoi? Le jeûne, ça permet à une chose, c'est de faire taire la chair. Alléluia. La chair se tait lorsque tu jeûnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux que tu puisses dominer, jeûne. Alléluia. Vous savez, quand on parle de jeûner aussi, il y a plusieurs manières de le faire, il y a plusieurs manières de commencer. Tu ne peux pas me dire que tu crois au Seigneur il y a quelque temps et tu veux jeûner de 3 jours à sec. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a des choses qui viennent parce que tu t'es affectionné. Alléluia. Il y a des choses qui ne viennent pas parce que tu as juste envie. Mais les choses qui viennent parce que tu t'es affectionné. Jeûne, commence. Tu t'es dit de minuit à midi, je jeûne. Et de minuit à midi, tu te concentres. De 6h à 18h, je jeûne. Tu te concentres. Je vais jeûner 2 jours. C'est comme ça qu'on grandit. On ne grandit pas parce que j'ai envie de grandir. Alléluia. On m'a prêché, je vais grandir. 3 jours de jeûne. Frère, tu vas mourir. Alléluia. Tu vas mourir. On va t'amener au chuve. Alléluia. Parce que toi, tu veux grandir vite. Non, il y a une procédure à suivre. Alléluia. Même moi, avant de jeûner 3 jours de suite, j'ai appris à jeûner jusqu'à midi. Alléluia. Avant de jeûner toute la journée, j'ai appris à jeûner à midi. Toute chose a son commencement. Alléluia. Alléluia. Où est ton commencement? Où est ton histoire? Il faut avoir ton histoire de jeûne, dire que moi, j'ai commencé à jeûner de 6h à 10h. Oui. Oui. Le problème, c'est qu'on veut ramener des grandes choses à Dieu. Non, 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 non. Oh, ramène ce que tu peux. Et Dieu va le multiplier. La Bible est en train de dire que les disciples n'avaient que 2 poissons et 5 pains. Ils ont ramené à Dieu et Dieu l'a multiplié. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais quand même vous laisser prendre vos vols. Alléluia. Il y a des gens qui doivent prendre leur vol ce matin. Je vais vous dire une chose. N'oubliez pas ces 3 choses. Foi, prière, jeûne. Alléluia. Foi, prière, jeûne. Alléluia. Tu veux grandir. Foi, prière, jeûne. Tu veux croître. Foi, prière, jeûne. Tu veux exceller. Foi, prière, jeûne. Il n'y a pas de la magie. Il n'y a que ces choses en fait qui brisent le cœur de l'homme. Il est en train de dire, il est ce Dieu qui transforme le cœur de pierre en chair. Il n'y a que ces choses en fait qui permettent à Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais finir ma prédication avec une prière.
J'aimerais qu'on puisse se lever, nous tous. On va prier.